C'est l'heure de l'histoire. Un drôle d'œuf de Pâques, lu par Audrey Meyer. Hop, hop, hop. Dans l'herbe haute, une petite ombre bondit au milieu des gouttes de rosée. C'est un jeune lapin de Pâques, ravi de faire sa première tournée. Son panier est rempli à ras-bord d'œufs colorés. Il doit vite les cacher avant que le soleil ne se lève. Il les glisse soigneusement entre les hautes herbes, au cœur des buissons, à la lisière de la forêt. Le jour se lève doucement. Sous les premiers rayons du soleil, les œufs multicolores se mettent à briller. Il ne reste plus qu'un œuf au fond du panier. Le jeune lapin le sort et le fixe, tout étonné. Il ne ressemble pas du tout aux autres. Il est d'un joli bleu, mais il n'est ni peint, ni recouvert de papier coloré. Et sa coquille est toute tiède. « Mais c'est un vrai !» s'exclame le lapin. « Qu'est-ce qu'il fait dans mon panier ?» Il le range bien au chaud dans son chapeau, puis il revient sur ses pas pour trouver à qui il est. Il passe d'abord à côté de la mare aux grenouilles. « Bonjour, vous n'auriez pas perdu un œuf ?» demande-t-il à une rainette. « Non, les miens sont tous là. » répond-elle en lui montrant ses œufs comme des bulles à la surface de l'eau. À l'intérieur, on voit déjà les bébés. Il y en a des milliers. Un peu plus loin, une cane déploie ses ailes. « Bonjour, vous n'auriez pas perdu un œuf ?»« Non, les miens sont tous là, » dit-elle en montrant 6 œufs tout blancs contre son duvet. Le lapin reprend alors sa route et croise une tortue et une couleuvre se réchauffant au soleil. « Bonjour, vous n'auriez pas perdu un œuf ?»« Non, je n'ai pas encore pondu, » répond la tortue, « et j'enfouis toujours mes œufs sous la terre. »« Moi non plus, » dit la couleuvre, « et je cache les miens sous les feuilles mortes. » Le petit lapin poursuit son chemin, interrogeant tous les animaux qu'il rencontre. « Est-ce que l'œuf fait « meuh » quand tu le retournes ?» le taquine la vache. « Non, alors il n'est pas à moi. Meuh. » « Est-ce que l'œuf a du poil au menton ?» se moque la chèvre. « Alors il n'est pas à moi. »« Et si je ne retrouve pas tes parents, petit œuf ?» s'inquiète le lapin. « Je suis trop jeune pour être ton papa. Comment je vais faire pour bien m'occuper de toi? J'espère que tu aimes les carottes. » Un rat dodu le tire de ses pensées. « Et toi, qu'est-ce que tu fabriques avec mon œuf? Rends-le-moi tout de suite, voleur !» Le lapin s'apprête à lui confier quand une voix gronde dans les arbres. « Depuis quand ponds-tu des œufs, sale menteur? Tout ce que tu veux, c'est le manger. » En un battement d'ailes, une chouette vient se poser à terre. Terrorisé, le rat détale dans les fourrés. La chouette examine l'œuf mystérieux. « Je pense savoir d'où il vient, petit lapin. Je vais te montrer. » Sans lui laisser le temps de répondre, elle le saisit dans ses pattes et le soulève du sol. Le voilà qui vole. Elle dépose le petit lapin près d'une haie où un merle est occupé à compter ses œufs. Ce n'est pas vrai, il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
exclame le lapin en posant délicatement l'œuf dans le nid. La coquille se craquelle aussitôt. « Oh non, je l'ai cassé !» gémit le lapin. Mais un tout petit bec orange apparaît, suivi d'un oisillon tout entier. « Comment je pourrais te remercier de me l'avoir rapporté ?» demande le papa merle. Tout ému, le petit lapin bredouille. « Oh, et si on l'appelait Carotte ?»